Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez droit à votre programme Espace Miné. Espace Miné de ce matin sera également un tout petit peu spécial. On parlera d'abord tout à l'heure des Lions indomptables qui livrent un match décisif ce soir du côté du Rumde Adja de Garoua. Match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais qui se déroulera en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Il faudra absolument une victoire pour les poulains du coach Rigobert Sambanac. On en parle ce jour, mais avant cela, on aura déjà fait un tour en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour est restée également intacte. Ce fait de société qui vous énerve, mais à notre niveau, nous posons le problème sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. On terminera par la problématique principale. Le débat enfle depuis un certain temps au niveau du Cameroun. Il s'agit de cette décision venant de la Direction générale des impôts qui voudrait simplement prélever cet impôt au niveau des pensionnés, au niveau des personnes qui sont déjà en retraite. Quel regard posez-vous sur cette autre actualité au Cameroun? Pour l'heure, les différentes parties ne s'entendent pas, c'est-à-dire les syndicalistes des travailleurs, les retraités eux-mêmes, la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale et maintenant la direction générale des impôts. Que se passe-t-il finalement? Pourquoi il faudra absolument prélever de l'impôt sur le salaire de quelqu'un qui est déjà en retraite? On en parle ce matin. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. À n'en point douter, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille ses amis qui sont déjà présents. Galanterie oblige. Je commence par Madame Ganjo Memouna Rio. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va bien, sauf que la voix ne sort pas trop aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que j'ai pas pris un bon thé. Un bon thé. Et qu'est-ce qui vous a empêché de prendre votre bon thé? Parce que je me précipitais pour venir ici. De toute façon, merci d'être là. Nous souhaitons simplement que vous preniez cet thé lorsque vous allez partir d'ici. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice nationale de l'ONG Let's Do It Cameroun. Et oui, évidemment, je suis. Comment se porte votre ONG? L'ONG se porte bien, surtout son activité se porte mieux. Vous faites dans quoi? On fait dans la protection de l'environnement, transformation des déchets et tout ce que concerne mettre l'environnement sain, propre. Merci. Merci beaucoup d'être là. De toutes les façons, nous serons avec vous jusqu'à la fin de ce programme. On accueille le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre des scampettes. Pierre Blérugne, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Heureux d'être parmi vous. Bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Pierre Blérugne, la citation du jour. La citation du jour, la voici. Pour que votre vieillesse ne soit pas une chanson triste, s'aimer dès l'aurore, s'aimer le bon grain. On peut reprendre. Pour que votre vieillesse ne soit pas une chanson triste, s'aimer dès l'aurore, s'aimer le bon grain. C'est-à-dire? C'est-à-dire, évidemment, on prépare sa vieillesse. Il faut éviter de perdre sa jeunesse parce que toutes les erreurs de la jeunesse se payent dans l'âge vieux. Il faut donc, techniquement investir. Il faut bien encadrer la jeune génération. Il faut poser des actes qui feront en sorte qu'une fois que vous serez devenu vieux, les gens se souviennent de vous dans le sens de pouvoir vous apporter leur appui. Il y a donc des mauvais vieux
qui n'ont rien fait de leur jeunesse. Ah bon? Oui, qui ont passé le temps à jouer la vie, entre guillemets. On dit chez nous qu'ils ont mangé leur vie dans la sauce. Ils ont mangé dans leur vie dans la sauce. Pour certains, ils croyaient qu'ils mourraient tôt. Ils se disaient, ah, je finis de faire ça, après je meurs moi. Ils ne sont pas morts. Ils deviennent donc ennuyeux et ils commencent à se plaindre de ce que la jeunesse ne les soutient pas. Et passent le temps à maudire les jeunes. Voilà, donc, pour que votre vieillesse ne soit pas un chant de lamentation, ne soit pas un chant triste, il faut s'aimer dès l'aurore. Ça veut dire qu'il faut commencer à investir tôt, mais également, il faut s'aimer le bon grain. Merci Pierre Blérugnamek pour cette habituelle sagesse matinale. Et nous accueillons Roger Kiek de Kiki. Roger, bonjour. Bonjour et merci encore pour l'honneur que vous me faites à travers cette invitation. Je viens d'écouter Blériot avec des paroles pleines de sagesse. Et si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. C'est ça notre problème. Vous voyez que on est en train de se battre ce matin sans énergie électrique. Tout à fait. On fait tourner un groupe électrogène à la manivelle parce qu'en réalité, nous vivons des problèmes que nous n'aurions. Et cela nous amène à avoir des difficultés de production en studio. Voilà. Notre jolie climatisation ne peut pas fonctionner dans ces conditions. C'est pas facile. Donc, en réalité, projetons-nous. Les grands hommes se projettent sur des longues années, sur 100 ans. On peut vivre bien en planifiant sa vie sur autant d'années. Un État sérieux aussi se projette sur des dizaines, des centaines d'années, parce qu'en réalité, le défi existentiel ne nous réduit pas à penser sur ce que nous ferons rien que demain après-demain. Il faut regarder vers l'horizon lointain. Il faut marteler encore ce matin que Roger Kiek de Kiki, c'est toute une vie dans la communication. J'aime le dire quand je le reçois, et plus précisément au niveau du journalisme politique, journaliste d'investigation. Il travaille pour le compte d'une chaîne de radio urbaine à Yaoundé. Il s'agit justement de la radio Royal FM. Roger Kiek, merci d'être là. Et nous allons continuer à attendre pour justement cet échange à notre confrère. Celui-là, il nous vient du quotidien Le Messager. Il s'agit d'Ahmed Bala. Ahmed Bala qui justement sera des nôtres. Il a confirmé sa participation. Le temps pour nous de marquer une première touche pause. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel. Merci de me recevoir ce matin pour cet exercice habituel. Théophile Vianney-Billa, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. 6h45 minutes. Le bonhomme est là tous les matins. Il le remet cela à partir de 10h pour le compte d'Espace Mini TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous avons donc tout d'abord, pour la découverte de ces journaux disponibles, le journal La Météo, le bi-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vanquier disponible en kiosque parle donc de diplomatie en grande une. Faustin Archange Touadéra chez Paul Biya, le chef de l'État de la Centrafrique, sera l'hôte de son homologue du Cameroun aujourd'hui en route pour la Havane au Cuba. Le président en exercice de la CEMAC et médiateur désigné de la CEAC fera une escale de 2 heures à Yaoundé. Question de faire part aux sages d'Afrique et mendiants de la paix de son tête-à-tête du 5 septembre à Libreville avec le général Brice Oligui Nguema, président de transition du Gabon. Le journal en parle donc en page 3 et revient sur cette actualité ce matin. Football vacances, cette actualité est à lire au bas une de ce journal. Succès total pour le tournoi. La Concorde du Mfundi sous la présidence du docteur Barnabé Tang Ahanda, représentant le professeur Laurent Serge Tounzingwa, promoteur et parrain de la Super Coupe et par ailleurs grande élite du département. La finale de la 17e édition a eu lieu ce 10 septembre au stade Saint-Jacquino d'Olembe au premier arrondissement de Yaoundé avec la victoire de Messassi FC face à troisième mi-temps FC, 6 buts contre 5 par tir au but. Restons en sport avec un
Info Matin qui s'intéresse donc à la rencontre Cameroun-Burundi. Mobilisation tous azimuts autour des Lions. Supporters, fans et Camerounais de tous bords sont debout pour pousser la sélection nationale à la victoire ce jour au stade Rumde Adja de Garoua contre les Hirondelles. On nous fait donc savoir que dans le cadre de l'ultime match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Cameroun affronte donc le Burundi ce soir à 20h du côté de Rumde Adja à Garoua. C'est en page 3 que le journal Info Matin parle donc de cette forte mobilisation qui est observée du côté de Garoua. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle également de Cameroun-Burundi. Jour de vérité, c'est l'exclamation qui barre la une de ce journal. Les Lions indomptables affrontent ce soir à 20h au stade Rumde Adja de Garoua les Hirondelles du Burundi dans le cadre de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN Total Energies Côte d'Ivoire 2023. Burundi, Cameroun. Le jour dit, c'est la une du journal Émergence qui revient également sur cette actualité. Le Messager nous fait savoir que ça passe ou ça casse. On parle également de la rencontre Cameroun-Burundi qui a donc lieu ce 12 septembre 2023. La finale du groupe C de cette campagne éliminatoire. Les Lions indomptables qui affrontent les Hirondelles n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent être de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mutation est en kiosque et ce journal parle également des Lions indomptables. L'Hirondelle qui fera le printemps. Pourquoi le Cameroun doit gagner face au Burundi? Le journal de Georges Alain Boyomo en parle en page 12. Et si on retrouvait également Breaking News qui parle également de ce match. Match Cameroun-Burundi, vaincre, s'exclame dans le journal Breaking News qui revient également avec le climat qui règne du côté de la tanière des Lions indomptables quelques heures avant le match. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de cette qualification qu'en 2023, le Cameroun retient son souffle à Garoua. C'est ce que nous dit le journal Le Quotidien qui est en kiosque en grande une. On parle des inondations dans le sud-ouest. Professeur Abenondoa au chevet de 200 familles sinistrées. Laissons ce journal et prenons le drapeau de Carole Tamba qui n'a pas loupé l'actualité sportive concernant la rencontre Cameroun-Burundi de ce jour. Ce sera à guichet fermé ce jour à partir de 20h. Ce journal s'intéresse également au séisme au Maroc et nous fait donc savoir que le Cameroun est solidaire au peuple marocain. L'activateur parle de la commune de Languina. Henriette Sournac au chevet de la communauté éducative. Cette actualité est à lire ce matin. On nous fait donc savoir que le sénateur Henriette Sournac a remis des dons de matériel scolaire et de kits didactiques à la communauté éducative du côté de Languina. C'était dans la Mefou, Eyafamba, Kekem, Onkam. Le journal de été plus en parle. Exit Festif Foot Emmanuel Néossi, 170 prix remis aux élèves. Niélé FC champion 2023. Guestar de la ville de Kekem, Albert Roger Mila. Cette revue de presse qui se referme donc ce matin avec le journal Le Flambeau dans son édition spéciale nous fait donc savoir qu'une foire commerciale turque se tiendra à Douala, attractivité économique du Cameroun. C'est en prélude à cette rencontre B2B qui se déroulera du 3 au 4 octobre prochain que le ministre du Commerce Luc Mavloambarga Tangana a donc reçu en audience une délégation des responsables des organisations étatiques turques. On en parle avec le journal Le Flambeau en page 7 ce matin et c'est avec ce journal que nous refermons dans cette deuxième partie, autant pour moi, de la revue de presse sur Info TV ce mardi. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci à El Perfecto, merci à votre panel, merci également à tous nos téléspectateurs fidèles qui de plus en plus sont accrochés à cette émission lorsqu'il est 10h. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez naturellement pas. Oui. Vous nous livrez la quintessence de l'information et surtout le fait saillant de l'actualité qui retiendra justement notre attention aux 19h et aux 20h ce soir. Il faut donc tout d'abord dire d'entrée de jeu El Perfecto qu'il y a eu des réajustements au niveau de la rédaction pour permettre aux téléspectateurs de vivre en direct ce soir cette rencontre entre le Cameroun et le Burundi. Cette rencontre qui aura donc lieu aux 20h. Nos téléspectateurs n'auront donc pas la possibilité d'avoir le journal à 20h mais plutôt à 18h30. Ce sera donc un journal bilingue que nous aurons aujourd'hui pour permettre aux téléspectateurs d'être dans cette grande rencontre sportive. On parle de football et donc
au 18h30 de ce soir, nous aurons bel et bien l'actualité concernant la tanière des Lions Indomptables, avec bel et bien la parole qui sera donnée au public camerounais, aux fans et amoureux du sport, du football plus précisément, pour essayer d'avoir leur point de vue concernant ce match qui va donc se jouer à guichet fermé du côté de Garoua. On va également revenir sur la forte mobilisation, parce qu'il faut noter que les équipes d'Info TV sont mobilisées du côté de Garoua depuis une semaine pour permettre aux téléspectateurs d'avoir le climat qui règne de ce côté. On reviendra donc sur la température quelques heures avant le début de la rencontre. Nos équipes sont à pied d'œuvre et donc on aura donc cette température au 18h30 ce soir. Ce sera un journal bilingue que nous proposons donc à nos téléspectateurs aujourd'hui. C'est de manière spéciale et de manière exceptionnelle. Et une information également en marge de l'actualité que nous allons retrouver ce soir. Il faut rappeler à nos téléspectateurs et aux lecteurs du journal La Météo que le bi-hebdomadaire La Météo passe donc du bi-hebdomadaire au tri-hebdomadaire. C'est l'information que nous avons du promoteur de ce journal qui... La Météo qui passe les bi-hebdo à tri-hebdomadaire. Oui, c'est une information que nous Il faut fêter ça. Exactement. La Météo. Oui, le journal La Météo. Un journal qui a fait des vagues. Exactement. Un journal qui a fait parler de lui au Cameroun. Bien sûr. Un journal qui est resté professionnel. Et qui continue de faire parler de lui. Un journal qui est resté debout. Exact. Malgré... contre vents et marées. Les sons de cloche des oiseaux de mauvais augure. Exactement. La Météo est restée debout. Il faut célébrer la Météo du très grand frère Dieudonné Mvin. Exact. Des informations croustillantes. Et habituellement, la Météo a l'exclusivité. C'est ce qui se fait remarquer sur la sphère de la presse au Cameroun. Quand la Météo dit déjà quelque chose, il faut prendre cela au sérieux. Très au sérieux. Très introduit. Oui, oui. Le très grand frère Dieudonné Mvin. TVB. El Perfecto. Pronostic du match Cameroun-Burundi ce soir à Rumdeadja. C'est très difficile, je n'aime pas trop me prêter à cet exercice, mais pour aujourd'hui... que tu souhaites qu'on nous tape. Non, je ne souhaite pas qu'on nous tape. Et pourquoi c'est difficile? Bon, vous savez... un hibou. Non. Bon, pour parler de pronostic, je vais tout simplement dire 3-1 en faveur des Lions Indomptables. Exact. Merci beaucoup. Parce qu'on va quand même permettre aux Hirondelles de laisser quelques plumes. En tout cas, à quoi sert... que peut faire la colère des hirondelles face à la colère du lion, à la colère d'un lion, ou alors face au rugissement, parce qu'en n'arrivant même pas à la colère, intéressons-nous simplement au rugissement du lion. TVB, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci. Alors, lorsque TVB nous livrait cette information parue en kiosque au Cameroun, quelques actualités ont retenu notre attention. Roger Kiekdekiki, la météo, nous fait comprendre que Faustin Archange Touadéra est chez Paul Biya. Nous, on ne savait pas ça. C'est encore la météo qui nous dit que aujourd'hui là, comme pour parler comme dans une chanson, le président centrafricain sera chez le président Paul Biya. Et il sera en escale parce qu'il est en train de se rendre du côté du Cuba. Et il sera certainement question pour Faustin Archange de Touadéra, lui qui est président en exercice de la CEMAC et celui qui a été mandaté du côté de la CAC pour gérer la crise au Gabon. Il sera certainement question pour Touadéra de rendre compte au vieux sage africain, son excellence Paul Biya, de la rencontre qu'il a eue au Gabon le 5 septembre dernier avec le général président Clotaire Brice Oligui Nguema. Votre réaction? Mais c'est tout à fait cela. Je félicite d'abord le journal La Météo. C'est un travail pointu d'investigation et c'est le fruit d'un effort de très longue durée. Alors, le président Touadéra était à Libreville, mandaté par ses pairs. Tout à fait. Vous devez savoir que, hormis le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, le président Touadéra a rencontré Ali Bongo Ondimba dans sa résidence. Ils ont discuté, ils ont envisagé l'avenir du Gabon et j'ai écouté par la suite un autre émissaire, celui du secrétaire général des Nations Unies, envoyé par le patron des Nations Unies pour rencontrer également Ali Bongo Ondimba. Quel est l'avenir du Gabon? Et je crois que là, le vieux sage, parce que le président est le vieux sage, c'est le maître à jouer du golfe de Guinée. Et Touadéra est l'un de ses fils. Tout à fait. Et Touadéra ne s'en cache pas. Oui, tout à fait. C'est l'un de ses fils, tel qu'elle était aussi Ali Bongo Ondimba. Il faut éviter toutes secousses dans
cette région d'Afrique centrale. Bernard Kouchner nous disait à l'époque que l'interventionnisme consistait à limiter les problèmes loin de vos frontières afin d'éviter qu'ils ne vous parviennent ici sur le territoire. Et je crois que Touadéra a entendu, il a écouté, il a sa propre idée de ce qui se passe. Il est venu rendre compte au président de la République parce que c'est pas terminé le Gabon. C'est pas terminé. Beaucoup de décisions peuvent être prises par les chefs d'État des autres pays, c'est-à-dire le Tchad, le Cameroun, le Congo-Brazza, Sao Tomé et les autres, la Centrafrique. Donc, c'est pas terminé. Je crois que là, c'est un compte rendu que le président Touadéra vient faire au maître à jouer du Golfe de Guinée, qu'est le président de la République, qui quand même a maintenu ce pays dans la stabilité, dans un environnement extrêmement perturbé par divers types de conjonctures. Nous allons peut-être avoir l'opportunité de suivre ce qui filtrera de cette rencontre-là, mais je pense que c'est pour rendre compte de la situation qui prévaut réellement au Gabon. Merci beaucoup, Roger Kiek de Kiki, Pierre Bleriot-Niamey, selon la météo, Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, sera chez le président Paul Biya ce jour. Nous osons croire, nous pensons honnêtement et logiquement, ce sera pour le président Touadéra de rendre compte au vieux sage de ce qu'il a déjà eu à entreprendre comme négociation du côté du Gabon. Peut-être également recevoir quelques conseils du vieux sage, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Oui, ben, si c'est ce qu'Ali Bongo entendait par Mère Noise. Je crois qu'on a commencé. Ah, Blériot, Touadéra, lui n'est pas là pour faire des bruits. Hein. On lui a rendu visite. Faustin Archange Touadéra lui a rendu visite. Peut-être qu'il lui a demandé d'aller Mernoz. Bon, sérieusement, plus sérieusement, moi, je ne suis pas content de la situation générale. On a déjà 2 putschistes comme chef d'État en Afrique centrale. Il y a le Tchadien et il y a le Gabonais. Et quand je remonte aussi loin que possible, je me rends compte que la dévolution du pouvoir en fonction des sous-régions a obéi presque au même schéma. C'est-à-dire que ceux qui donnent le pouvoir en Afrique aux gens, dans les années 80, avaient procédé par une technique de remplacement doux. C'est-à-dire, vous verrez par exemple au Sénégal, Senghor avait démissionné. On a donné à Abdou Diouf, qui avait été entre autres son secrétaire général. Vous verrez qu'au Cameroun, en 82, Amadou Aïe Diouf a démissionné. Il a donné à Biya, ainsi de suite. Après, il y a eu une nouvelle vague, c'était des coups d'État violents. On enlevait les gens par la force. On les exécutait même. Maintenant, il y a une nouvelle forme de coup d'État tacite, où les gens semblent adouber les putschistes. Quelqu'un fait un coup d'État, quelque temps après, tout est calme, les missions diplomatiques sont calmes, les présidents le rencontrent. Didi Bolane Onda Boakuba, dit Timbi Pe Bolane Onda Boabelolo. J'ai peur. Quelle langue ça? Ce qui s'est produit dans la maison de la poule a fini par se produire dans la maison du canard. Parce que Ligi Ngema n'a pas suivi ce que tu as d'abord dit là. Non, je l'ai dit en doigt là. Voilà. Donc j'ai peur que les présidents africains et surtout de l'Afrique centrale qui adoubent de cette façon un putschiste et un militaire n'attirent les appétits d'autres militaires chez eux. On risque de penser que maintenant, si vous... C'est la nouvelle manière de prendre le pouvoir. Vous vous levez un matin, vous allez faire asseoir le chef de l'État dans une maison pour qu'il mernoise ou pour qu'il demande qu'on mernoise. et vous commencez à gérer le pouvoir et les présidents commencent à vous rendre visite, ainsi de suite, parfois ici. Et la vie continue. Je dis que ce n'est pas un bon visage. Il faut qu'on fasse attention. Les Gabonais vont nous répondre en disant c'est ce qu'on voulait. Je vais vous faire une petite brève.
Bongo a géré le Gabon de manière patrimoniale. Bongo a eu au moins 50 enfants. Il n'y a presque personne au Gabon qui travaille dans l'appareil d'État ou dans les hautes fonctions de l'armée qui ne soit pas directement parenté à Bongo. En 2000, la dernière élection, c'était en 2016. Ali Bongo, candidat président, candidat sortant, avait pour adversaire Jean Ping, le père des enfants de la grande sœur d'Ali Bongo, Pascaline Bongo, donc son beau-frère. Maintenant, Ali Bongo est renversé par Olingi Nguema, le neveu de Bongo. Bon, moi, je ne sais pas. La famille Bongo a donné quoi aux gens au Gabon? Bon, est-ce que c'est ça qui va suivre les autres? Peut-être que c'est la meilleure famille. Si les autres familles ne se lèvent pas, nous n'allons pas faire le contraire, M. Niemek. Donc, la visite de Touadéra est une visite diplomatique. Très bien. Moi, je souhaite que la CEMAC envoie quand même un message fort à Olingi Nguema. Et ce message, de mon point de vue, doit porter sur 2 points. Déjà qu'il fixe une date précise de la durée de sa transition. Parce que le pouvoir est sucré. Une fois assis là-bas, c'est déjà quelqu'un qui danse bien. Je l'ai vu à l'église avant l'autre jour. Il danse. Bon, un chef d'État, un militaire qui sait danser, il peut prendre goût. Et vouloir rester là définitivement. Pour danser. Pour danser souvent. Donc il faut qu'on arrête ça. Merci beaucoup. Parfait. Ouais, Roger Kiek. S'il te plaît, je voudrais rebondir à la suite. D'abord, au sortir de l'entretien avec l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies, Ali Bongo a dit qu'il ne veut pas que le pays sombre. Il veut que le pays soit stable. Parce que en même temps, Ali Bongo pouvait également lui-même faire du bruit. Il a une forte capacité. C'est Ali Bongo qui a gagné l'élection au Gabon avec 64% des voix. Il est héritier d'un appareil politique et d'État. Il peut nuire. Un appareil fort. Kiek, sur ce point-là, comme je sais que tu es très cultivé, ce n'est pas Ali Bongo qui a l'appareil. C'est la femme qui a l'appareil au Gabon qui distribue les cartes. des Bongo. Oui. Et c'est elle qui distribue les cartes. Oui. Elle a pensé donner le pouvoir au père de ses enfants, Jean Ping. Après, elle s'est dit que non, le Chinois aussi peut me faire les choses des Chinois. C'est elle qui joue les cartes. Vous imaginez que votre grande sœur approuve le coup d'État qu'on vous a fait? Bon, alors, je voudrais ajouter que, deuxièmement, la CEMAC a condamné le coup d'État. Yaoundé, le président Paul Biya, verbalement condamné verbalement le coup d'État. Bangui a timidement condamné le coup d'État. Et il est clair. Est-ce que ce n'est pas tout simplement de l'amusement? Roger, Bangui a condamné le coup d'État et le président Faustin Archange Touadéra se rend au Gabon et il discute en toute amitié avec... Attendez un peu. Il discute en toute convivialité avec Olingi Nguema. Ils prennent même un peu de thé. Il va du côté de Ali Bongo. C'est le même scénario. Alors, c'est une jolie condamnation de coup d'État. C'est du tact. C'est le tact diplomatique. Je vous rappelle ce qu'il disait tout à l'heure. Qu'ils fassent attention qu'il n'y a pas aussi de tact chez eux, hein, le tact. Touadéra était porteur de la position de la CEMAC. Et je voudrais, pour ceux qui ne le savent pas, rappeler que c'est le Cameroun, à travers le Bili Delta, qui sécurise la façade maritime depuis Manaoube jusqu'à Sao Tomé et Principe. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que pour frapper un pays comme la Guinée équatoriale, il faut survoler l'espace aérien camerounais. Le Cameroun a une position stratégique. Le Cameroun joue un rôle extrêmement important. Et je pense que Touadéra est allé en mission, porteur de la position. Elle peut, devant la télévision, sembler timide et douce, mais le ton de la fermeté peut être dans le pli qui a été remis ou alors dans les propos à huis clos tenus par le président Touadéra. Parce qu'en réalité, moi, je différencie les types de coups d'État en question, le Niger, le Gabon, etc. L'Afrique noire francophone, le golfe de Guinée est convoité par toutes les puissances. J'ai appris encore hier que les États-Unis vont faire un gros investissement dans nos pays d'Afrique noire très très bientôt. Et je pense que ces coups d'État sont aussi le fruit de la manipulation, notamment des anciennes puissances tutélaires, comme la France,
qui ne veulent pas perdre un certain nombre d'intérêts devant l'hégémonie de la Russie ou de la Chine. Il faut regarder tout cela Entre-temps, Roger Keck, est-ce que de manière progressive, nous ne devons pas quand même sortir de cette thèse-là que tous nos malheurs émanent de la France? Non, non, c'est pas ce que nous avons dit. Nos malheurs émanent de nos ressources. Vous avez parlé tout à l'heure. Oui, nos ressources qui sont convoitées. Vous voyez la France par les derrière certains coups de force. En réalité, si vous ne le saviez pas, les entreprises qui font dans le bois au Gabon sont toutes françaises. Pétrole gabonais contrôlé. D'ailleurs, c'est électricité, c'est essence et lubrifiant de France. Roger Keck, Elf qui a installé les premières. On a mis qui en prison au Gabon pour que la France ait cette position stratégique? On a mis les chefs d'État d'une manière idéologique. N'oublie pas que Ali Bongo, qui vient de tomber, était quand même le grand maître de la loge nationale du Gabon, intronisé par le grand maître de la loge nationale de France. Et moi, lorsqu'on intronisait Ali Bongo, lorsqu'on intronisait Ali Bongo dans ces grandes loges-là, tu avais vu un bâton qui était derrière Ali Bongo? C'est un bâton qui n'a pas la forme que vous voyez. Ah bon? Ce jour-là, à genoux devant le grand maître François. Et qui lui a demandé de se mettre à genoux? Sont les Gabonais. Attendez, je vais vous dire. Ce jour-là, à genoux, il a juré de défendre d'abord les intérêts de la grande loge nationale avant les intérêts de son pays. Il a dit, hein, c'est-à-dire que... Ce sont les Gabonais qui lui ont dit d'aller dire ça. Ce sont ceux qui avaient intronisé son père pour le mettre au pouvoir à la place de Léon Mba. N'oubliez pas qu'on demande à Léon Mba de démissionner pendant que Ali, le président Omar, est dans l'avion. C'est ceux qui avaient mis le père. Merci bien. Et qui avaient enrôlé Pascaline et les autres dans la même loge, qui lui ont demandé de se mettre à genoux. Parce qu'il faut que vous le sachiez, depuis que nous avons été indépendants, ce sont les autres, comme le disait Blériot Niémec, qui décident de qui doit diriger nos pays. Et pourquoi nous acceptons qu'ils décident? Parce que nous acceptons. Avant que nous n'arrivions là, tant que nous continuerons à accepter, et ils vont continuer à décider. Nous sommes colonisés, y compris sur le plan spirituel, y compris sur le plan... Allez voir, il faut dire que ce sont certains de nos chefs d'État qui sont colonisés sur le plan spirituel. 58, 59, qui précise clairement que même les contenus pédagogiques de notre système éducatif sont définis depuis là-bas. Et quand vous avez des gens formatés sur la base des idées, des idéologies, des religions, des autres, vous croyez qu'ils peuvent s'affranchir? Roger Keck, en vous retirant la parole, je vous cite Oumiobe. Oui. Vous savez ce que Oumiobe avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit: le jour où nous autres Africains nous accepterons plus nous mettre à genoux, personne ne sera debout. Le jour est en train d'arriver donc. On va prendre également l'avis de la jeune dame sur le plateau, Madame Ganjo. Madame Ganjo, la politique, je présume, t'intéresse également de temps en temps. Le président Faustin Archange Touadéra, lui-même, qui vient de changer la constitution du côté de la République centrafricaine pour se représenter. C'est une information, hein, il faut le dire. Donc, Touadéra lui-même a changé la constitution et pourra donc maintenant être président ad vitam aeternam du côté de la République centrafricaine. Il rencontre le président Paul Biya ce jour, certainement pour lui faire le point de la sous-région sur le plan politique, notamment la situation du Gabon. Vous pensez que Touadéra est en train de jouer franc jeu? D'abord, j'ai bien suivi le débat, Monsieur Pierre et Monsieur Niek. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. On parle de l'Afrique. Oui. Et l'Afrique, d'abord, est dans le sang. Il y a cet aspect patrimoine, en fait, les trucs entre familles ou quoi. Et en Afrique, c'est tellement déjà établi presque partout. Un président, en fait, il n'est plus là, son fils est président, son nouveau et tout. Donc, c'est juste une chose de famille. Après, son neveu prend. Après, son neveu et tout. Et on se demande. Un autre jour, c'est son cousin. On se demande, les gens qui ne sont pas de sa famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut aller chercher une nièce. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc moi, je pense que l'objectif de sa mission au Cameroun, ou de son mission au Cameroun, ça dort vraiment sur l'objectif de ses principes. Peut-être qu'il a déjà besoin de sac, en fait, d'un accompagnement politique, économique et tout. C'est vrai que quand tu es déjà là-bas en haut, il te faut les gens qui vont te protéger et te suivre. Sûrement, il a déjà mis en place ses objectifs et ça doit être accompagné. Et sûrement, le Cameroun en a l'une de ses choix, pas. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va rentrer avec un bon résultat?
C'est ça ma question. Merci. Hein. De toutes les façons, je rappelle que Madame Ganjo Memouna est d'obédience anglophone, mais fait un effort de parler en français dans le cadre de ce programme. N'en tenez pas trop rigueur. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons un verre d'eau. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Mais nous posons ce fait de société sur la table pour justement proposer quelques esquisses de solutions. Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre ville, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. La dénonciation du jour, une affaire de Pierre Blériot. Oui, ce jour nous dénonçons une femme irritable et querelleuse qui crée des problèmes dans tout son voisinage et embarque son mari dans ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est une sorte de femme qui a des problèmes avec les voisins, les passants, les employés, carrément avec tout le monde. Il nous revient qu'au début, son mari s'opposait à son attitude belliqueuse, mais qu'avec le temps, ce dernier a fini par s'y faire et accompagne quelquefois son épouse dans les multiples problèmes qu'elle crée au voisinage. Donc, nous en parlons aujourd'hui pour que, comme elle nous écoute, que les gens puissent lui donner des conseils ou à son mari. Une femme querelleuse. Et irritable. Et irritable. C'est encore une jeune dame? Elle est dans la quarantaine. Et son mari, probablement soixantaine. C'est pas si ceci la dame en question semble insupportable. Elle est totalement insupportable. Elle a des... Et pourquoi elle se querelle habituellement avec tout le monde? Elle impose des choses inacceptables. Sa volonté doit... Elle traite le voisinage comme si c'était des valets, des laquais. Du bétail. Du bétail. Il lui arrive d'utiliser son véhicule pour bloquer l'entrée des voisins. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Voilà. Roger Kiek, ça devient compliqué, hein? Lorsque vous avez ce genre de dame et qui est votre voisine. Je vous passe la parole. C'est une situation extrêmement difficile que décrit Léron Yemek. J'ai vécu ce genre de choses là où je réside. Il y a une dame qui se comporte comme ça, mais je crois qu'elle n'a pas toute sa tête. Ah bon? Et j'ai fini par... Vous avez soupçonné qu'elle avait un déséquilibre mental. Le propriétaire de l'immeuble m'avait dit: j'espère que vous allez supporter votre voisine. Mais je ne savais pas. À quel niveau? Il disait en riant un tout petit peu, je ne savais pas à quel niveau ça va. Vous ne saviez même pas de quoi il parlait. Quand je me suis installé là, mon ancien voisin, qui était le directeur de l'école des postes, avait mal à partir avec cette dame. Un jour, il avait menacé de s'en prendre physiquement à cette fille. D'en avoir en main. Oui, quand elle le voyait sortir de sa clôture, elle s'enfuyait. Elle peut décider, celle-ci, de vous perturber toute la nuit. Incroyable. Et puis un jour, elle amène ses enfants, l'un de ses fils qui est militaire, pour tenter de défoncer ma clôture et rentrer agresser ma femme sous le prétexte que ma femme serait entrée chez elle pour la tabasser dans la nuit. Une histoire. Mais elle est dans sa petite baraque. Vous voyez mon époux m'abandonner au lit dans la nuit, ouvrir son portail pour aller rentrer dans la baraque. Et ce type a commencé à attaquer mon domicile. Jusqu'à ce que j'appelle des aînés dans les forces de l'ordre. J'ai requis la gendarmerie ici à côté. Je suis allé là-bas pour interpeller cette femme et son fils. C'est parce que je suis un père d'enfant que j'ai refusé de casser la carrière de ce jeune militaire en début de carrière, un jeune homme de moins de 30 ans. Alors, vous avez donc des gens... Et là, si son mari n'a pas la capacité d'élévation, il va se retrouver dans les problèmes avec tout le monde. Avec tout le monde, or, c'est pas bien. L'enjeu du voisinage est de cultiver des bonnes relations. Parce que s'il vous arrive d'être couché dans la nuit, parce que vous avez des problèmes de santé, etc., c'est les voisins qui accourent pour vous porter le premier secours. Donc, cette femme-là, qui est extrêmement difficile pour le voisinage,
Et à plus forte raison pour son mari et pour ses enfants, est un cas social. Des fois, il faut questionner. Chez nous, on n'a pas l'habitude de consulter les psychiatres, les psychologues, pour questionner le comportement tel parce qu'un tel comportement peut être de type pathologique. Mais c'est pas bon parce que si vous n'avez pas... Moi, par exemple, la dame dont je parle m'avait attaqué à la pioche. Et j'avais reçu chez moi un capitaine et un commandant, des amis. On a partagé un repas. Pendant on sortait de là, elle m'a attaqué. Et c'est le commandant, Isaac, je donne son prénom, qui me dit, mais tu vas discuter avec des folles, tu n'as rien à discuter avec cette femme, allons-y. Donc ce que Niamey pose est un problème que beaucoup de Camerounais vivent à Yaoundé. C'est-à-dire vous partagez la même servitude avec des gens qui vont vous décider de mettre le véhicule pour vous empêcher d'aller chez vous. Vous avez même des gens qui vont prendre des eaux usagées pour verser sur la servitude où tout le monde passe. C'est un manque de savoir-vivre. Mais pour le cas précis, ça peut être un problème pathologique. Il faut questionner... non, le pathologique, ce sont des mots compliqués. Bon, ça peut être une maladie de type mental. Elle est un peu folle. Elle peut. Et je crois qu'au-delà de... Elle doit rencontrer le professeur Ntoné. Oui, oui. C'est le docteur des fous. Professeur Ntoné. Et bien d'autres encore pour essayer de trouver une solution au problème qui se pose. Je vais passer la parole à Madame Gandjou Memouna. Ça tombe bien parce que vous êtes une dame. Il y a parfois vraiment des voisines insupportables. Elle s'arrange à mettre tout l'entourage mal à l'aise. Pour un rien, elle insulte, elle engueule. Pour un rien, elle met mal à l'aise. Alors, que faire lorsque vous êtes en face d'une voisine comme celle-là? Merde, vraiment, quand ça concerne les femmes, ça me touche au doigt au cœur. Et à chaque fois qu'il y a une dénonciation, monsieur Pierre, pourquoi il y a toujours la femme dedans? Est-ce qu'ils sont beaucoup est-ce qu'ils sont vraiment troublants comme ça? En tout cas, je ne prends pas votre avis. La dame n'est pas folle. Elle souffre de ce qu'on appelle dans l'environnement. Donc, elle manque la paix environnementale. Je vais un peu vous parler de ça. C'est ce qu'on appelle, c'est en français, vous appelez le trouble environnemental. Ça, c'est une maladie causée par l'effet de l'environnement. Parce que déjà, il y a une TS sur laquelle je travaille, c'est sur la femme, qui est dans la femme et la nature. Donc comment l'environnement a tout déjà d'influence dans la vie de la femme. C'est-à-dire, là où elle se trouve, l'environnement où elle se trouve a une manière de l'influencer, surtout quand elle est mariée et elle a les voisins. Par exemple, je vais prendre un petit exemple, si vous permettez. Imaginez une femme dans un quartier autour de gens responsables et elle est dans son petit ghetto là, avec ses enfants et tout. Et quand elle regarde les grands immeubles, les gens avec les grosses voitures et tout, elle se sent déjà pas en liberté. Elle se sent déjà inférieure. Elle se sent frustrée. Donc, elle a déjà des problèmes à ce niveau-là. Ça veut dire que maintenant, elle ne peut pas être au même niveau que ce gens-ci. Donc, son père environnemental est déjà troublé. Qu'est-ce qu'elle va donc faire pour vivre dans cette... Elle va essayer d'être au niveau de toutes les autres personnes. Et pour faire ceci, elle va commencer à se comparer aux gens comme ça. Elle va vous attaquer, elle va vous annuer pour vous montrer qu'elle aussi, elle est là. Ça veut dire que sa tête ne fonctionne pas bien. Ça veut dire que son environnement ne la supporte. En fait, son environnement est trop chaud pour elle. Ça veut dire qu'on doit la déplacer de là. Je dis ça parce qu'il y a des femmes qui ont grandi au nord, qui ont grandi au sud, qui ont grandi dans les autres environnements et qui se comportent comme l'environnement. Par exemple, nous, des familles musulmanes, par exemple, nous sommes guidés dans une méthode de respect. Chez nous, c'est facile de voir une dame aller s'occuper devant un homme pour lui servir à manger, attacher, très tout couvert. Tu ne peux pas voir ce genre de femme qui va te faire des problèmes. Une femme qui n'arrive même pas à te dire bonjour en te regardant, comment elle va te faire des problèmes? Donc tout ça, ça dépend du culture, ça dépend de l'environnement. Vous êtes musulmane. Oh oui, je suis musulmane. Les femmes musulmanes, c'est la soumission, c'est le respect. C'est la soumission, le respect et tout lorsqu'elles vont donner à boire ou bien à manger à son mari, elle ne regarde pas son mari dans les yeux. Jamais. Elle est courbée. Et quand son mari l'appelle, elle vient toujours étant courbée, signe de soumission et de respect et d'obéissance. Oui, évidemment. Mais d'autres femmes comme ses voisines-là sont vraiment terribles. Qui sont vraiment radicales. Elle insulte le voisin et par moments des insultes les plus abominables. Surtout la dame, comme a mentionné M. Pierre, qui fait bagarrer toute la cité et tout. Est-ce que vous pensez que elle n'est pas folle?
elle est bien, donc elle sait ce qu'elle fait. Entre-temps, quand même, est-ce que le genre de dame-là aussi, on ne peut, en attendant l'amener chez un psychiatre, oui. peut-être on peut quand même essayer de voir avec une fessée. Non. Changer juste l'environnement, il faut changer. Une fessée. Non. Juste, dès qu'on la change l'environnement, on la met où elle appartient. Bon, est-ce que son mari, quand un mari a ce genre de femme, est-ce que le mari ne peut justement pas également faire un effort de, comment dire ça, de la discipliner? C'est vrai que chaque homme porte ses problèmes, hein, parce que quand tu vois chez les femmes, d'abord tu parles à marier, qu'est-ce que tu veux? Dépassé. Peut-être le mari est dépassé par les événements. Des fois, il reste dehors, il rentre seulement pour dormir. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est vrai, il y en a beaucoup des hommes comme ça qui ne rentrent pas parce qu'ils ont une femme bavarde. Mais c'est un conseil pour les dames. Moi, je veux prendre ça comme un conseil pour conseiller les femmes qui ont déjà l'habitude de savoir que c'est une femme qui crée, comment dire en français, la femme est l'auteur de son foyer. C'est une femme qui crée son environnement. Même si l'environnement ne devient pas conducif pour toi, tu peux créer un environnement conducif pour toi parce que la paix environnementale, c'est très important pour la famille, en fait, pour chacun. Merci beaucoup, Madame Ganjo Memouna, pour cette intervention. Pierre Blérou-Niamec, certaines thèses se développent sur ce plateau face à ce genre de femmes, face à ce genre de voisines. Beaucoup pensent que c'est un problème d'ordre mental. Donc, il faut essayer de voir avec les psychiatres parce que c'est une maladie. Beaucoup pensent également, comme la jeune dame, qu'elle peut avoir des problèmes avec son environnement. Que faire en pareille circonstance? Simone de Beauvoir nous disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et dans les Saintes Écritures, j'ai lu « Qui trouve femme a trouvé le bonheur ». Il faut dire à toutes celles qui ont le sexe féminin qu'elles sont des femelles à la base. Il faut devenir femme. Moi, je pense que, Blériot, bon, je ne dis pas que je pense, que je soupçonne que la personne qui avait dit cette affaire-là, que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur, peut-être le monsieur avait beaucoup mangé ce jour, il avait trop bu, il a commencé à dire des choses. Et il y en a qui trouvent des femmes et qui trouvent un malheur terrible. Non, il y a donc un problème, ce ne sont pas des femmes. Ce sont donc non, ce sont des femelles. C'est des femelles. Ce ne sont pas des femmes. Les femelles, ça fait animalier là. Oui, ce ne sont pas des femmes. Parce qu'en fait, la femme, c'est beaucoup de douceur. Tendresse. La femme, c'est beaucoup de tendresse. La femme, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup de responsabilité. La femme, c'est un être spécial. Quand on est femme, on n'est pas vulgaire. Vous voyez? Donc, si vous avez donc une épouse, une femelle qui est votre épouse, qui doit vous créer des problèmes tous les jours. Vous cravatez, cravatez les voisins. Parce qu'elle croit que vous lui avez raconté vous-même que quand vous étiez jeune, vous faisiez le karaté, les choses comme ça. Elle vous crée des problèmes avec tout le monde parce qu'elle veut vous mettre en situation. Ça fait un problème. Elle a parlé de la paix environnementale, mais il faut percer aussi l'abcès. C'est une femme devant nous. Moi, je crois que quand une femme n'a pas aussi une certaine satisfaction, vous parlez de quel genre de satisfaction? Une certaine satisfaction, n'est-ce pas? On se comprend, madame? Elle n'est pas épanouie. Parce qu'il y a des matins où vous vous levez en chantant. Parce que la nuit était reposante. Et il y a d'autres matins où vous vous levez tant nerveuse. En giflant les enfants. C'est pas la raison. En giflant les enfants, un enfant pas qui de là pousser tout le monde. Et un autre matin. Vous si j'avais su. Bon, il y a des matins comme ça. On comprend que celui qui a dormi à côté de vous a fait ce qu'il devait faire. Mais si constamment, celui qui dort à côté de vous ne sait pas ce qu'il faut faire, cela peut vous rendre irritable. Et c'est un vrai problème dans les couples. Tout à fait. Une femme qui n'est pas satisfaite peut devenir querelleuse et irritable. Acariâtre, effectivement, c'est ça. Et elle va donc utiliser la violence comme une sorte d'exutoire. Agression. Oui, si elle voit quelqu'un, bon, en fait, son problème ne sera pas dans l'environnement mais c'est l'environnement du lit qui est son problème. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Il y a également l'aspect que vous avez évoqué, celui des revenus. Des complexes. Si quelqu'un pense que la vie est une sorte de comparaison avec les autres,
bien évidemment, vous vous mettez dans des situations... Oui, vous pensez que vous êtes quoi? Vous voilà. mettez les vestes? Bon, voilà. C'est un problème. C'est un complexe. Oui, vous savez, on a travaillé, vous et moi, dans une autre structure. Nous avions beaucoup de voitures là-bas. Tout à fait. Et paradoxalement, nous avions une voisine comme ça, qui était la fille d'un diplomate. Ouais. Vous vous rappelez? Une autre malade. Hein? Mais qui créait des problèmes à tout le monde parce qu'elle voyait trop de voitures. Et elle ne garait pas votre... Après, on me dit que non, elle avait raté un mariage quelque part, elle est revenue. C'est toujours une histoire un peu bizarroïde là derrière cette affaire. Donc, je dis, c'est de la charge du mari de calmer une telle épouse. Oui. Oui. Moi, je ne peux pas rentrer chez moi et trouver que mon épouse crée des problèmes tout le temps. D'ailleurs, comment tu fais même pour te retrouver en train de... Qu'on me dise que quelqu'un a cherché des problèmes à mon épouse et il faut même encore qu'on vérifie. Maintenant, pour chuter, je parle des hommes. Il y en a qui sont incapables de faire leur travail d'homme, c'est-à-dire d'être responsable au niveau de la vraie responsabilité. Ils croient que leur responsabilité consiste à aller supporter la femme dans les bagarres qu'elle crée. Tout ce qu'elle déclenche. Ce que vous devez faire, c'est monter la responsabilité au niveau de la vraie responsabilité. Comme ça, votre femme sera calme. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. On va d'abord chercher à lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Mais depuis un certain temps, nous avons des sérieux problèmes des réseaux. Hein. Le réseau, il est bizarre au Cameroun. Nous allons donc prendre des messages au niveau de la simple messagerie. Bonjour le plateau, perfecto. Votre collègue TVB est un très bon journaliste. Tout comme vous, je l'admire beaucoup. C'est Félix de Soie. Ouais, Félix, TVB, c'est mon petit. Il sera même un très grand journaliste. Vous n'avez encore rien vu. Il est encore en train d'apprendre. Bonjour à tous. À comportement de mouton et réaction du berger, disait l'un de vos confrères. Telle est la situation en Afrique actuellement. Il faut que Pierre soit vrai, sinon on ne lui accordera plus de confiance. Vous parlez de quelle Pierre? Autre message ce matin. On va pas lire ce message, hein. Il est très compliqué. On prend celui-ci. J'avoue que c'est encore un peu compliqué, hein. On va voir comment activer un autre réseau pour pouvoir prendre plusieurs messages venant ce jour. Elle est pénible. Le temps pour nous de marquer une touche pause sur le plan publicitaire. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Nous allons d'abord lire les préoccupations des téléspectateurs. Pour l'instant, tous mes messages sont venus. Bonjour l'imam de la modération. Très belle émission comme d'habitude. Pour la dénonciation du jour, je suis d'accord avec Monsieur Blériot. Très souvent, ce genre de femmes sont en manque d'affection. Sûrement son mari n'arrive pas à faire trembler ses jambes. Ça veut dire quoi ces histoires? C'est David depuis Mvorada qui envoie le message. Venant de Mvorada, je comprends. Il y a des tremblements de terre de ce côté-là. C'est Aïcha Tremblay. Un message qui nous vient du 241, c'est justement le Gabon. J'espère que vous ne bloquez pas les gens quand on vous critique. Si on bloquait les gens, je n'allais pas lire ton message. Donc voilà, c'est le preuve de te dire que nous ne bloquons aucun message ici. J'aime dire que nous sommes la seule émission où le modérateur lit les messages où on l'insulte. Montrez-moi un seul exemple. Il n'y a rien. Autre message ce jour, je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. La visite éclair du président centrafricain avec le Camerounais Paul Biya n'est pas ordinaire. Voyez-vous qu'avec la situation actuelle du Gabon, les États de la sous-région se sont réunis en Guinée équatoriale pour voter des sanctions contre le Gabon. Le président Biya était absent et n'a même pas été représenté. C'est incompréhensible, cette diplomatie de la chaise vide. Touadéra, en tant que président en exercice, veut mieux comprendre cette position du Cameroun. Il ne vient pas pour un conseil quelconque. Son agenda, c'est pour la Havane. Paul depuis Ouaga. Paul depuis Ouaga, je vous dis que Touadéra est venu rencontrer le vieux sage.
Vous-même, vous dites que le vieux sage n'était pas là. Mais Touadéra, lui, se déplace alors. Ça ne vous dit rien, Paul de Ouaga? Dites-lui que le vieux sage a protégé plusieurs fois le siège de Touadéra. Hein. Oui, ils ne connaissent pas. Et vous savez, il y a quelqu'un qui était arrivé en Centrafrique, un militaire rebelle, Amnodokro Dochodia. Oui. Et à l'époque, c'est le président du Tchad qui était le patron de la CEMAC, Idriss Déby, non, on disait que c'était... Paul Biya n'a jamais accepté de recevoir Michel Desadia au Cameroun. Ça, c'est vrai. Ils ne connaissent pas Paul Biya. Ils ne connaissent pas. Autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et à ton riche plateau d'aujourd'hui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir de quel côté est monsieur Roger Kiek de Kiki concerne. De quel côté, comment? Là où il exerce? Si c'est je suis sur Royal FM. Si c'est ça votre question, il est sur Royal FM. Quel côté, comment? Est-ce qu'il est LGBT? Je suis marié. Je suis marié depuis près de 14 ans. Et vous avez des enfants? Vous faites bien les enfants. Vous faites trembler les gens. Je suis vacciné. Vous faites trembler les gens. Je ne veux pas dire comme quelqu'un avait dit que je suis fort. Vous êtes comme le ministre Momo. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent, qui ont vécu à Yaoundé, qui savent comment je suis, savent comment je suis. Donc je suis de droite, si vous voulez. Voilà, vous êtes donc de droite. Concernant la dénonciation d'aujourd'hui, cette femme n'est pas satisfaite dans son foyer, raison pour laquelle elle ne s'entend pas avec son voisinage, sûr qu'elle sort la nuit et ne trouve satisfaction, raison pour laquelle elle fait les problèmes à tout le monde. C'est Ernest de Douala. Bonjour les démineurs. La dénonciation de Blériot est très importante car moi dans mon quartier j'ai une race de voisins qui dépasse mon entendement. La femme de mon voisin passe sa vie à balayer son camp et vient verser les ordures derrière ma maison. Quand je me plains chez son mari, ce qu'il trouve à dire est que je suis jaloux de sa femme. Je me demande en quoi. Est-ce qu'il est pire? C'est que... Et ce qui est pire est que la Wolowo se réveille chaque 2 heures pour venir voler le bois que j'utilise. Ça veut dire quoi, Wolowo? Pour notre ami qui nous écoute à Ouaga, est-ce qu'il sait que c'est qu'on appelle Wolowo? Je n'en sais rien. Hein? Il faut utiliser des bonnes expressions. Alors, pour finir, la construction de ma maison pour cuisiner avec, alors qu'elle a du gaz chez elle, et son mari lui a trouvé la bonne idée de retirer la borne qui sépare notre terrain pour augmenter sa superficie. Je suis dépassé avec ces gens. C'est Félix Onana d'Ekounou qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait et à tout le panel, je suis Robert Essengue depuis Yaoundé. Les Africains ont une maladie qu'il faut soigner. Le problème est simple, il s'agit de la limitation du mandat présidentiel comme aux États-Unis ou en France pour ne citer que cela, soit pour une durée de 4 ans, 5 ans ou 7 ans, renouvelable une fois. Pour ma part, je ne suis ni pour les coups d'État qui infantilisent les Africains, ni pour la longévité ou les dynasties au pouvoir qui prennent les populations en otage. Prière de lire ce message. C'est pour la 2e fois que je l'envoie. Oh, vous n'avez pas besoin de menacer, monsieur. Vous voyez que j'ai lu le message sans que vous ne menaciez. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, l'oncota de modérateur. On appelle ce genre de femme que on coble. Blériot aussi, c'est ce que veut dire on coble. C'est quelle langue ça? En fait, on coble, c'est en langue béti. Hein? C'est une expression pour dire qu'une femme compliquée, une femme, c'est qu'on dit une rombière, un coblé, une femme difficile. À notre frère, qu'on ne dit pas rombière dans un débat télévisé au lycée. Non, nous on peut dire une gourgandine. Voilà. Gourgandine. Une gourgandine. Voilà. Donc, on appelle ce genre de femme qu'on coble. Elle ne se fatigue jamais de chercher les problèmes aux gens, à l'hôpital, au marché, et même au commissariat. Elle parle mal aux gens. Ma tante est comme ça et elle est déjà célibataire. On l'a surnommée dans la famille que Anaconda. J'espère qu'elle ne suit pas. Autre message ce jour. Bonjour les Bao, Pierre Blériot. À ton avis, si tu es dans une affaire où tu as pour adversaire ton beau-frère, le frère de ta femme, la logique voudrait que ta femme soit de quel côté? Pierre Blériot, le lien que vous
qui vous unit à votre femme est fort, beaucoup plus fort que le lien de sang qui vous unit avec votre sœur. Ce que tu donnes à ta femme, son frère ne peut pas lui donner. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe Douala Bonanjo. Permettez parfait. Oui. Rodrigue, mon problème n'est pas de côté. Je parle de moi, vraiment. Si ma femme a un conflit, même avec une voisine, moi je choisis la vérité. C'est ça. Malheureusement, elle m'écoute, c'est comme ça. Plato, amigos veritas, amicus. Platon est mon ami, mais je préfère la vérité à Platon. Je vous ai dit ici, ma génitrice a eu un problème avec une simple voisine. J'ai dit que la voisine avait raison. Mon épouse a eu un problème avec une locataire. Moi, c'est qui a raison qui compte. Ne viens pas me toucher les joues. Non, ça ne sert à rien. Je vous amène au 243. Et nous sommes là du côté du Congo. Toute l'Afrique est représentée à Roger Kiek. Oui, le Congo. Il dit simplement bonjour le Bic, parfait, et à ton panel. Et s'il te plaît le Bic, où est passé Bernardo? C'est Patrick de la RDC. Non, Bernardo est là. Il vous retrouve lundi prochain avec ses abeilles. Et aux dernières nouvelles, il en avait 3. Peut-être qu'il en aura maintenant 4. On verra. Autre message, grand frère, bonjour. Le fouet ne résout pas toujours le problème. Essayez d'interroger son entourage. Peut-être elle n'est pas épanouie dans son mariage. Certains hommes ne savent pas prendre soin des femmes. Saluez le consultant. Il a tout dit. Chapeau à lui. Moi, je sais pas, quand vous dites que les hommes ne savent pas prendre soin des femmes, moi, je comprends pas. Tu donnes déjà l'argent à ta femme, elle s'achète de l'huile pour se oindre, son lait de toilette, elle a son savon, elle s'achète ses habits, tu t'occupes de ta femme. Et c'est tout. Mais voilà. La femme, je me demande si c'est tout. Voilà. C'est pas tout. Elle veut que ses pieds tremblent. Les pieds tremblent comment? Si ses pieds tremblent, ça dit que je veux trembler. Voilà. Il y a une artiste, c'est une amie d'ailleurs, hein, une artiste étonne de la Léquier, Micha l'autre. Oui, Micha. Qui a dit que, hein, c'est-à-dire, je ne suis pas venu ici pour manger, je suis pas un bouquet de fleurs. Voilà. Si l'autre là ne suit pas, le bâton de commandement. Oui, si le bâton ne peut pas commander. C'est l'instrumentum laboris, l'instrument de travail. L'instrumentum laboris. Vous allez même en latin. Si le stylo n'écrit pas, si le bic là c'est toujours pour parler cette affaire comme ça. Quand le bic n'écrit pas bien, on ne peut pas décrypter le message. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Moi je pense que cette femme doit avoir des problèmes de coutume au village. Vous savez, parfois nos ancêtres tissent certains pactes avec des totems et ne nous mettent pas au courant. Du coup, les conséquences de ces pactes agissent sur nous. On se met à se comporter comme des fous et des personnes possédées. Je le dis en toute connaissance de cause et aussi parce que nous avons eu à traiter plusieurs femmes pareilles et après le traitement, elles se sont calmées. Cette femme doit avoir des sérieux problèmes de coutume au village. On ne sait jamais, peut-être. On verra. Blaireau va chercher cette femme. Hein. On pourra lui donner ton contact pour une thérapie. Alors, il y a un message qui arrive également là, c'est le plus 33, c'est-à-dire c'est la France. Bonjour, j'ai quelque chose à dénoncer. L'aéroport de Douala, il est inconcevable qu'un aéroport international n'ait pas une salle d'attente équivalente au nombre de voyageurs. Une seule toilette est très vétuste et qu'après le contrôle de sécurité, qu'on ne puisse pas avoir un free shop pour s'acheter une simple bouteille d'eau au sandwich. C'est le seul aéroport au monde où tu ne peux pas prendre un café en attendant son vol. Ah ben là, je suis perdu. Hein. Moi, à l'époque où moi je prenais les vols à Douala, il y avait tout ce confort. Peut-être que ça a changé. On va vérifier. On va vérifier. Hein. Si c'est le cas, il faut Yaoundé, on est à l'aise. Ouais. Il y a plusieurs toilettes. À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'est nickel. Il n'y a pas ce genre de problème. Bonjour, El Perfecto, le conteneur de modérateur et aux autres démineurs. Pour la dénonciation, soit c'est la crise de la quarantaine due au contexte socio-environnemental, soit une psychose. Et pour gérer ça, il faut consulter un psychologue pour éviter ou limiter les conséquences. Pardon, Perfecto demande à la dame sur le paletot que la nuit, pour aller au Kosovo, la femme part aussi la tête baissée, la lionne du continent galactiquement planétaire.
Vous avez compris la question, Non, madame? pas Oui, elle a dit comme les musulmans vont toujours, les femmes musulmanes vont toujours. Est-ce que pour aller Au Kosovo, la tête Oui, de la non, dans la nuit, Allah, je n'allume pas la lumière. Quand même, c'est le respect pour la femme. Mais pourquoi on veut t'embarrasser? La lionne n'est pas sérieuse. Bonjour au plateau, et là je suis du côté du 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour au plateau de l'heure en Afrique du Sud, en Afrique au sud du Sahara, émission culte. Je salue la constance de Blériou Niemek. Nous avons besoin des personnes comme lui pour construire notre pays. Pour la dénonciation, c'est certainement la crise de la quarantaine et un homme devenu omelette et qui accompagne les bêtises de sa femme. Ce couple est comme de la mine dans l'espace et mérite d'être diminué. Un salut spécial à monsieur Nanjou Patrick et Decha Patrick respectivement, DFI et RLOG, Canal Plus BAM. C'est Jules Hervé Fomant depuis Bata. Prenons un dernier message. Je repars au 243. C'est la Guinée, le Congo. Dans les années 80, le maréchal Mobutu disait « Ce n'est pas facile d'être le Zaïre ». Aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est vrai, que ce n'est pas facile d'être l'Afrique. Pour les puissances occidentales, l'Afrique n'est qu'un grenier et les Africains des punaises. C'est à l'Africain de se battre, de prendre conscience de sa destinée. Pour ce, il nous faut des leaders avec une vision claire et définie, comme Mao avec la Chine. Tout à fait. Merci pour ce joli message qui nous vient du Congo. Et si ça vient du Congo, on doit prendre ça au sérieux. Ce sont des pays qui ont été habitués aux guerres. Roger Kiek de Kiki, c'est dorénavant une forte actualité au Cameroun depuis quelques jours. La direction générale des impôts a décidé de prélever de l'impôt sur les pensions des retraités du côté de la CNPS. L'affaire fait grand bruit, les retraités sont très en colère, les syndicalistes des travailleurs sont très en colère, la CNPS elle-même ne sait pas à quel sens se vouer, la direction générale des impôts insiste et persiste de manière générale. Quel est votre regard sur cette autre actualité au Cameroun? J'ai travaillé brièvement sur la question samedi dernier, dans le cadre du débat socio-politique que je mène tous les samedis. Tout de suite, j'ai été appelé au téléphone par un pape de la fiscalité. Je peux donner son nom, Dr Mbono Marcel. Il enseigne la fiscalité à l'ENAM. Il est le président de la commission camerounaise qui avait été chargée de la réforme fiscale. Il est gradué de Dauphine, de Harvard et de bon nombre d'instituts. Il m'a dit c'est très mal que c'est faux. Et plus tard en semaine, d'autres personnalités m'ont interpellé pour me dire il faut faire attention. Ce dossier est dans le cabinet et le parafeuille de monsieur le ministre des Finances depuis plus d'1 an. Et que tel qu'on le pose, on le pose mal. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de taxer les retraités ou de prélever les retraités, que c'est faux. Et il m'a dit, il m'a fait lire le Code général des impôts. Parce que le Code général des impôts, c'est la loi. C'est comme le Code pénal. Le Code de la route aussi, c'est la loi. Il faut appliquer la loi dès qu'elle est votée par nos députés et promulguée par le président de la République. Et il m'a dit, en politique salariale, on distingue les rémunérations immédiates. Chaque mois, par exemple, les salaires qui sont payés. Et puis il y a les rémunérations différées rattachées à une période post-activité, telles que les pensions, etc. Et ils m'ont dit, chaque fois que ton patron te paye ton salaire, et j'ai déjà regardé mon bulletin de paye, tu vois très bien qu'il y a une partie réservée à la pension retraite que la CNPS prélève. Et cette pension retraite-là, qui est payée par l'employeur, est déjà déduite de leur base imposable. C'est-à-dire que avant de te payer ton salaire, ici, on prélève dans l'argent qui va à la CNPS. On prend déjà l'impôt. Donc tu n'as pas d'impôt dans ton salaire. Et la CNPS a déjà donc prélevé cet argent depuis longtemps. Le problème est que l'argent n'est pas versé à la direction générale des impôts.
Pourquoi est-ce que la CNPS ne reverserait pas l'argent prélevé depuis des années? Le problème vient de se poser à l'université de Ngaoundéré où on a viré Madame le recteur, qui était allée se plaindre à la présidence de la République pour dire que la direction générale des impôts veut lui prendre 40 milliards. Le DG en question a été convoqué à la présidence. On dit non, c'est l'argent déjà prélevé. Les impôts sont déjà prélevés. Il faut les reverser. Sinon, ce serait une violation du Code général des impôts. Alors, lorsque vous posez le problème comme vous les êtes Attendez, en train je de vais faire continuer. là. Oui, allez. Sinon, la DGI va frapper la CNPS. Parce on parle de 26 milliards. Oui, la DGI est en train de prendre. attendez, je vais vous dire quelque chose. La question ne concerne pas simplement les pensions. La question concerne ce qu'on appelle les rentes viagères. Hein, allez lire ce qu'on appelle rentes. Est-ce que vous savez que même les expatriés qui travaillent au Cameroun, avec des gros salaires en dizaines de millions, doivent payer les impôts? Bien sûr. Les expatriés doivent payer les impôts. Est-ce que vous savez que quelquefois, quand vous vous séparez d'une entreprise, bon, vous allez à la retraite, on vous paye la prime de bonne séparation. Cette prime de bonne séparation, il faut qu'on prélève quelque chose dans cette prime de bonne séparation. Quand un DG, comme celui de la CNPS qui est là maintenant, va quitter la CNPS pour aller ailleurs, on lui donne ce qu'on appelle un parachute doré. C'est-à-dire, ça aussi doit être prélevé. Parce que les impôts, c'est un problème d'équité. Moi, je suis prélevé chaque mois, en fonction de mon niveau de salaire. Je crois que c'est vers les 4 000 ou 5 000, je ne sais pas trop. Chaque mois. Pourquoi voulez-vous que moi je paye et qu'un expatrié qui travaille au Cameroun ne paye pas? Pourquoi voulez-vous que je paye et qu'un directeur général de, ne sais pas moi, de Camtel, qui quitte Camtel et qui bénéficie en dizaines de millions d'une prime de bonne séparation ne paye pas? Où est l'équité? Parce qu'en réalité, c'est avec cet argent-là qu'on l'État finance les problèmes sociaux. Donc, le directeur général des impôts, et j'ai vérifié, parole de Kiev, n'était pas au Cameroun la semaine dernière. Il se trouvait, je crois, en Afrique du Sud. On est resté poser ce problème et on a mobilisé un certain nombre de syndicats et de journalistes pour mal le poser. Vous savez que le problème s'est posé à l'époque quand on demandait à Vision 4 de payer un impôt sur... Hein. Vous avez des gens qui ont travaillé à l'intérieur de l'État pour faire en sorte qu'on réduise cette créance qui finalement est due aujourd'hui. Le DG des impôts, à ce que je sais, a lancé un audit pour savoir qui sont ceux des impôts qui vont souvent prélever, même quand il n'y a pas une opération de contrôle sur le terrain, ils font des arrangements avec les patrons des grandes sociétés. On vous fait un rabattement fiscal. La dernière fois, il y a eu un débat avec Evecam. Les gens disent que Evecam doit payer 6 milliards, mais on passe d'endroit en endroit pour essayer de réduire, même au cabinet de monsieur le ministre, pour dire que non, Evecam ne paye que 3 milliards parce qu'il y a des gens qui prennent les bacs-chiches. Parfait, ici, le Vous allez chuter, Roger. est mal posé. Il ne s'agit pas d'aller punir les retraités dont... Moi, j'étais justement en train de vous faire comprendre, c'est-à-dire pas vous faire comprendre, vous posez la question si vous-même vous ne faites pas dans l'amalgame. Ce n'est pas une double imposition. Non, Roger. Ça dit que tel que c'est présenté, ce n'est pas une double, c'est présenté comme étant une double imposition, alors que c'est fait. Tel que c'est ça, justement présenté et tel que nous avons également discuté avec certains experts. Je suis désolé parce qu'on devait avoir un fiscaliste sur le plateau, mais nous y reviendrons dimanche prochain et on aura un fiscaliste sur le plateau. Alors, tel que le problème nous a été présenté, il s'agit justement d'un impôt qui naît un beau matin pour simplement prendre encore de l'argent des retraités. Archi faux. Il s'agit d'appliquer le Code général des impôts qui existe au Cameroun depuis très longtemps. Archi faux. Je passe la parole à Pierre Blériot-Guillemec. Pierre Blériot, vu sous un certain angle, on estime que le directeur général des impôts veut simplement torturer ceux qui ont travaillé pour la République, c'est-à-dire les retraités, alors qu'on peut prélever cet impôt ailleurs. Vous savez, quand le directeur général des impôts a été nommé, nous avons dit ici, comme c'est notre habitude, que nous le laissons travailler d'abord. Tout à fait. Maintenant, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est interdit à nos directeurs généraux de communiquer? Que font leurs cellules de communication? Une affaire sort, on ameute le pays, qu'on va imposer les retraités, ainsi de suite. Les retraités paniquent, la société panique. Et le directeur des impôts et sa cellule de communication
reste de marbre. C'est dommage. C'est du mépris. Il faut commencer par là. Il faut communiquer et clarifier les choses. C'est la première chose. Bon. Lui, il a été DGE. Avant d'être aujourd'hui DGI, il a été directeur des grandes entreprises. Il sait certainement comment ces choses se passent et il est même enseignant de fiscalité. Absolument. En passant. Il faut dire, si l'intention était de tester, de faire un teasing pour voir si on peut imposer à nouveau, donc faire une double imposition sur les retraités, le directeur des impôts a compris que ça ne passera pas. Si c'était ça l'intention. Parce que l'impôt est prélevé sur les salaires. Et la retraite la pension a déjà été imposée par le passé. Elle ne peut pas être doublement imposée. D'une part. D'autre part, je crois qu'il y a en France, dans cette logique-là, des formes d'exonération. Parfois, ici, quelquefois, l'impôt est injuste. Mais il recherche une sorte d'équilibre social. C'est pour cela qu'en France, par exemple, on impose de manière un peu plus dure les riches. Si vous avez beaucoup d'argent, on peut augmenter les impôts pour permettre... L'impôt, c'est un argent que l'État prélève chez des individus ou des personnes morales pour renflouer ses caisses. Tout simplement. Ça lui permet de faire face à un certain nombre de difficultés. Nous connaissons donc l'état des salaires. Donc, ce qui est sûr, nous pouvons déjà rassurer le peuple camerounais que les retraités là, on ne peut pas. On ne leur prendra rien. Parce que celui qui a tenté... dans ce que vous dites, le Code général des impôts exonère les salaires de 50 000 et de moins de 62 000 d'impôts. Vous savez, ces vieillards-là, quand on les paye par trimestre, il y en a qui prennent 35 000, qui prennent 25 000. Donc, je dis au DG, le DGI lui-même sait. Sinon, il risquerait subir une sorte de malédiction au Ndondon. Vous savez, si vous apprenez aux vieillards, aux retraités, vous touchez à leur argent, ils vous maudissent. Vous savez, les vieillards avaient maudit Ndondon. Engo, voilà. Les vieillards l'avaient maudit. Ce monsieur qui avait sorti l'eau de Mami Wata a frappé sur les vieillards qui revendiquaient leur pension. Ils l'ont maudit et puis, vous voyez, il a payé un lourd karma. Donc, le monsieur des impôts, pas le gars, le monsieur des impôts, sait qu'il ne peut pas aller dans ce sens-là. Maintenant, comme le disait qui est parfait, il y a des gens qui brassent un argent que vous n'imaginez pas et qui sont à la retraite. À travers des transactions qui sont spécifiques. Oui. Cet argent-là, qui est présenté comme des pensions et qui n'a pas été imposé par le passé, doit être imposé. Donc nous les petits là, bon, je ne suis pas encore retraité. Vous là... Mais tu es déjà prélevé de temps en temps. Oui, mais on n'imposera plus rien dans ce sens-là. Oui. Parce que je n'aurai pas ce genre de truc. Donc, ceux qui sont dans cette catégorie-là n'ont qu'à bien se tenir. Parce que maintenant, ils ont un spécialiste de la fiscalité. On va conclure en disant que les cellules de communication et les directeurs de ces structures descendent de leur piédestal. Hier, il n'était pas DGI, il communiquait, il disait aux journalistes de quoi il s'agit. C'est le DGI, dites-nous de quoi il s'agit. Sinon, nous, on va seulement dire ce qu'on nous dit. Écoutez la rumeur. Donc, si vous n'apportez pas la bonne information, vous cautionnez la mauvaise. De toutes les façons, c'est un principe en communication, hein? Pierre Blériot-Niamek, le principe en communication dit ceci, si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Voilà. Madame Ngandjo, nous parlons donc de cette folle actualité au Cameroun. Les syndicalistes des travailleurs sont très en colère. Il faut également dire que ces vieillards qui partent de temps en temps prendre leur pitance, il faut même dire que ce n'est pas grand-chose. Moi, je connais certains retraités qui touchent 25 000. Oui. 25 000 le mois. Alors, s'il faut maintenant prélever encore ce que le DG appelle l'impôt sur ces petits 20 000, 25 000, je pense que ça devient très compliqué.
Oui, je pense que vraiment c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué pour penser que quelqu'un va travailler 25 ans et à la fin il touche 25 000 et on peut encore couper un impôt de 5 000, il va revenir à 20 000 par mois avec 8 enfants, 2 femmes ou 3 femmes même. Donc je me demande et comment... c'est lui qui souffre de la prostate. La prostate, toutes les les maladies, le diabète, l'hypertension artérielle. Mais c'est lui qui a le rhumatisme. Ça devient compliqué. Vous-même que l'impôt déjà fait, en fait, je ne sais pas si le nouveau directeur de l'impôt a tout planifié avant, mais je vois que l'impôt fait déjà tout pour récupérer son argent. D'abord, ils mettent les nouveaux, on appelle ça quoi, en route, où on paye les tickets avant de passer. Tu vois, toutes les choses qui concernent l'impôt, on les met en ordre. Donc, ils essaient de récupérer l'argent. Je ne sais pas si c'est une autre manière. Mais à ma propre opinion, je pense que, en fait, je vais d'abord dire une histoire parce que là, j'ai lu sur Facebook un temps partagé par un officier, non, par un responsable du gouvernement, où il y avait cet homme qui a travaillé dans l'une des ministères que je ne peux pas mentionner et qui, en retraite, il est rentré chez lui au village et que chaque mois, son argent passait, mais apparemment, il y avait son frère qui était au ministère, qui connaissait tout, dont l'argent n'arrivait jamais au vieux. Son frère touchait l'argent. Donc, quand je pense déjà que l'impôt va encore toucher l'argent de cet homme et que jamais l'homme est tombé malade, allé dans les hôpitaux, on a retrouvé les lettres qu'il a envoyées au ministère, au moins 25 lettres, jusqu'à la fin et découvert le jour où on rencontre l'homme à l'hôpital et après tout est expliqué. En fait, il attend que c'est mon frère qui a fait, il meurt sur l'instant. Je vois ça un peu comme beaucoup de gens vont peut-être mourir. Si on touche les salaires. Non, ils ne peuvent même pas. Les vieux, restez tranquilles. Personne ne peut commencer. Parce que je crois que l'explication apportée par Kiek clarifie un certain nombre de choses. Même si nous condamnons la mauvaise communication, l'absence de communication. Mais personne ne peut, dans l'état actuel, je sais que vous provoquez beaucoup les Camerounais. Mais dans la situation actuelle, les petites pensions que je vois là, les gens 38 000, 42 000, 22, les trucs là, vous partez, enlevez même 25 francs là. Ils vont mourir. Vous savez, à un moment au Cameroun, on est capable de tout. Hein. Non, parfait. Ici, je vais vous raconter brièvement une histoire. Allons-y. Un jeune a été recruté dans une grosse société au Cameroun et il devait mettre de l'ordre dans les affaires. Sauf qu'il a trouvé que les vieillards qui étaient là avaient des choses, vous savez, ces affaires de 500 jours de mission, 1000 jours de mission. Les gars avaient pris beaucoup d'engagements, les enfants étaient à l'étranger et tout cela. Le jeune homme a commencé à mettre de l'ordre, à dégraisser. Le DG l'a appelé pour lui dire, bon, tu es dans ton bon droit, il faut y aller mollo mollo. Et vous savez que je suis très rigoureux sur ce genre de choses. Non, le jeune homme a dit au DG, non, vraiment, on va le faire d'un trait. Il était DRH. Bon, le DG lui a dit, c'est toi le DRH. 2 jours après, les vieillards ont fait une réunion, ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, mon petit, nous avons mal agi, mais nous avons trop d'engagement. Ce que tu engages là, ce sont les asticots de ton corps qu'on va récupérer, pas toi-même. Le jeune homme est parti de cette direction dans un taxi banalisé. Pour dire que même quand vous faites ce qui est bien, il faut déjà le faire dans un certain ordre. Vous comprenez pourquoi quelques personnes ont des problèmes. La sagesse ne consiste pas à venir dire que tout était noir, d'un trait, tout devient blanc. Ce n'est même pas possible. Même les plus rigoureux et ceux qui savent comment gérer pratiquement les choses. Vous commencez à enlever les mauvaises habitudes et à installer les bonnes. Le problème de l'impôt est grave au Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne payent pas les impôts, jouent avec les impôts. Ce n'est pas parfait ici et moi. Bien sûr. Les gens brassent un argent pas possible. Parfait, quand vous êtes milliardaire, en France, votre statut de milliardaire est imposable. Tout à fait. Parce que vous êtes déjà milliardaire. Nous, ici, on a des milliardaires, ils n'ont même aucune... on ne sait même pas, ils ne déclarent même pas leurs revenus. Ils sont milliardaires dans les chambres, dans les circuits, ainsi de suite. Donc le directeur des impôts doit faire un travail beaucoup plus profond. Je sais qu'il en a toutes les capacités, mais il doit bien communiquer. Que le directeur général des impôts fasse bien son travail, mais surtout qu'il communique également bien. Parce que lorsqu'il y a une certaine opacité au niveau de la communication, ça peut aller dans tous les sens. La preuve en est que les retraités sont très énervés. Roger Kiek. Je dis encore qu'il y a beaucoup de manipulation. Qui manipule qui? Ceux qui ont organisé cette réunion
Laquelle? Avec les syndicats, enfin, ceux qui ont appelé à la CNPS. Parce que je vais vous dire, la CNPS ne manipule personne. Attendez, je n'accuse pas la CNPS. Voilà. Vous accusez aussi. L'argent des impôts a déjà été prélevé dans les salaires depuis longtemps. Hein? C'est-à-dire que la CNPS, qui a déjà récupéré les droits sociaux, est censée les reverser. Parce que moi, j'ai discuté avec des syndicalistes, quelques-uns sont nos amis, tu le sais. Et il y a des gens qui s'organisent pour dire non, c'est la CNPS qui doit gérer l'argent l'argent en question. Or, les impôts attendent que dans l'argent qui a été récupéré, déjà prélevé, on lui reverse sa part. Mais j'ai également lu en préparant cette émission, Roger, que la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est d'ailleurs une loi qui date soit de 73, est exempte de tout prélèvement d'impôts de cet acabit. C'est toute une loi. Où est la loi? Je l'ai lu. C'est-à-dire, hein, vous avez au Cameroun le Code général des impôts, qui est une loi. La loi n'est pas spécifique à chaque entité. La CNPS... Je vous dis qu'elle date de 73. Hein. Attendez. Non, par contre, il y a eu la réforme fiscale, entre-temps. Vous savez, la CNPS est la deuxième plus grande agence comptable de l'État, après la SNH, après le pétrole. Vous ne pouvez pas, je vous ai dit, les entraîneurs de football, les expatriés que vous employez souvent ici, quelqu'un vient, il gagne 70 milliards de francs CFA là, et il ne paye pas d'impôts. Vous croyez que c'est possible? La réflexion qui est appelée ne concerne pas, même pas les vieillards, parce que les vieillards, on l'a dit, leur argent a déjà été prélevé sur la base de leur salaire, hein, sur le salaire de base. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des rentes viagères. Il faut que la DGI communique bien. Est-ce que vous savez que Actis, c'est un fonds de pension britannique qui est venu racheter Eneo ici? Vous croyez qu'en Grande-Bretagne, on ne leur demande pas de payer les impôts sur le chiffre d'affaires en milliards qu'ils viennent faire ici? Vous avez des retraités, comme il le disait, qui organisent des séminaires avec des grosses boîtes, des multinationales, etc., qui gagnent des centaines de millions dans cette affaire. Et cet argent-là, en réalité, la réflexion ne concerne pas. Présenté comme étant une envie d'assassiner les vieillards, c'est mal poser le problème, parce que le problème ne concerne pas. Ça, c'est vous qui le dites, Roger. Puisque moi, je suis journaliste. Est-ce que la DGI l'a déjà dit? Ça, c'est ce que vous dites. Vous savez que nous avons travaillé sur ces questions longtemps avant. Vous ne répondez pas à ma question. Bon, est-ce que la DGI a dit ce qu'on pêche en ne communiquant pas? Voilà. Le ministère des Finances lui-même pêche. Le ministère des Finances, je dis bien, en ne communiquant pas, parce que le dossier est entre les mains du ministre des Finances. Il a dit tout à l'heure, le directeur général des impôts actuel est l'ancien directeur général des grandes entreprises qui renflouait les caisses des impôts à plus de 35-40%. Il connaît comment ça se passe dans la déclaration des impôts des grandes entreprises, les cadeaux fiscaux que quelques fonctionnaires accordent souvent à travers des micmacs aux gestionnaires de ces sociétés-là. Le problème est plus profond que ce qu'on ne laisse. Nous allons d'abord lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Hein. Je vous amène une fois de plus à l'extérieur de nos frontières. C'est le plus 1-816. Il s'agit de quel pays là? États-Unis. États-Unis. Ah d'accord. Le pays de Barack Obama. Oh, bonjour, El Perfecto, le bombardier de modérateurs. Heureux de vous suivre chaque jour. Merci pour votre travail de dénonciation. Un jour, je suis convaincu que ça payera. Ouais. Moi-même aussi, je garde espoir qu'un jour, ça payera. Alors, big up au Boeing de sagesse et PBN. Pierre Blérugnemek continue de nous illuminer par tes interventions. Mais où est donc la belle et ravissante Olivia Bossal? Votre décor manque de charme sans sa présence. C'est signé Amos B52. Olivia Bossal est là. Hein? Elle vous reviendra le moment venu. Toujours aussi éblouissante. Bonjour parfait. Et le grand palais? Le grand palais, c'est quoi? Le Cameroun est à genoux. Il faut prélever partout. Comment retenir les impôts sur les pensions des retraités? C'est une provocation. Nous, retraités, résisterons jusqu'à la dernière énergie. Sango, retraité de luxe, Abona. Moussadi, Douala, Carrefour, Pis. Ah, toi, tu es retraité de luxe. Et vous êtes Abona Moussadi. Moi, je connais les retraités qui tirent le diable par la queue. Hein.
Je vous ramène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour le coigne des modérateurs. Ça veut dire quoi? Bonjour à Blériot, le hélélé des consultants. S'il te plaît, Perfecto, accorde 1 minute d'attention à mon message. J'ai besoin de l'avis de Blériot ou de la dame. Franchement, je vis une situation difficile ici. Ça fait 3 semaines que j'ai obtenu un très bon boulot ici en Algérie, dans une société de staff. Et depuis 2 semaines, certains de mes collègues me font la vie dure. Des complots sont montés contre moi tous les jours, des calomnies, des sabotages et des diffamations en mon nom auprès du boss, au point où le boss a changé son attitude envers moi depuis avant. Vraiment, c'est trop long. Hein. Appelle-moi en off. On verra si on peut en faire une dénonciation. Pour l'instant, nous lisons d'abord les messages qui ont trait à cette forte actualité au Cameroun concernant les impôts, mettant en exergue les retraités. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, quelqu'un m'envoie un document, là, il me dit, voilà une explication. Pour l'instant, je peux pas exploiter ton document. Hein. C'est signé apparemment du ministre des Finances à monsieur le directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le temps pour moi d'abord de vérifier l'authenticité de votre document. Vous savez que nous sommes à l'ère des FEC. Donc, je vais le lire en off ou bien vous m'appelez en off. On prend une autre préoccupation. Bonjour parfait, il y a tout un panel apparemment. C'est si vous croyez que M. Sanganyamding n'a pas raison, parlant du coup d'état scientifique, nous vivons déjà le dernier virage de leur projet, c'est Mvogo de Yaoundé. Ils ont déjà touché tous les secteurs de ce pays, même les retraités à Aké, à Zamboam. Et notre ami de la France, c'est Pascal, qui envoie également le message. Bonjour les démineurs. Si cet impôt n'était pas prélevé jusque-là, ce n'était pas normal. En France et ailleurs, les pensions sont prélevées à la hauteur du gain de chacun. On prélève la pension retraite sur le salaire brut, donc avant imposition. N'oublions pas que les impôts d'aujourd'hui que nous payons servent à payer les pensions des inactifs, c'est-à-dire les retraites. Autre préoccupation. Bonjour parfait, bon sujet, mais bien des questions relatives au prélèvement demeurent. Comment comprendre que le prélèvement débute dès la prise de solde, mais il faille attendre 15 ans dans une administration comme celle des enseignements secondaires pour bénéficier de la pension retraite. Autre message. Alors, je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Bonjour Monsieur Parfait et à tout votre panel, heureux de vous suivre ce matin. Merci pour le travail d'éducation que vous faites. Monsieur Blériot-Nyamek, personne ne va vous nommer au risque de se retrouver en prison parce qu'il ne pourra pas vous contrôler. On a vu comment vous avez fait traîner la fille d'un promoteur. La qualité de votre travail, votre intégrité, rigueur, rectitude font que les gens ont peur de vous, dont personne n'ose le faire pour subir le changement que vous allez apporter. Trop d'impôts tue l'impôt. Ce qui coince, c'est qu'on veut réduire la durée de vie des retraités. Si c'est l'argent que l'État veut, il y a plusieurs niches pour avoir de l'argent. C'est donc mieux que plusieurs secteurs soient mieux organisés. Les mines, le pétrole, le cacao, les activités portuaires et aéroportuaires. En un mot, l'État, même sans fournir d'efforts, peut rendre les pays développés. C'est Kaboré Dieudonné du côté de Ouagadougou. Alors, on lit peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein. Je pars du côté de la Côte d'Ivoire. C'est le 225. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Merci d'amoindrir la gravité de l'actualité par l'ambiance conviviale qui règne sur votre plateau. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le verbe trouver implique la recherche d'une part et la rareté de la chose cherchée d'autre part. Ah oui, c'est un philosophe qui parle. Chaque mot utilisé dans la sainte parole est bien pesé et adossé à une syntaxe bien à propos. Les personnes de sexe féminin sont nombreuses, mais les femmes le sont moins. D'où la nécessité pour un homme vrai de quitter et s'élever une femme et non une go, car seule la femme détient le bonheur de l'homme. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Oh là là, oh là. Merci, merci notre frère
d'Abidjan. Bonjour les démineurs. Les retraités attendent, rêvent de voir le relèvement de ces pensions, car la CNPS fait de gros bénéfices. C'est Maman Cécile qui envoie le message. Maman Cécile, elle est là en notre Non, ouais. Elle attend plutôt qu'on augmente elle ne veut même pas entendre les pensions retraites. Alors, nous allons au plus 49. Il s'agit de l'Allemagne. Bonjour Perfecto, bonjour à ton riche panel. Très belle analyse de Madame Ganjo. Je partage son avis. Il faut travailler cette mauvaise mentalité en lui faisant l'amour entre 4 et 6 heures du matin. Bonne émission à vous, Franck Job depuis Francfort. Je pense qu'il parle de la voisine. Oui, tout à fait. Et il précise même les heures. Des heures. Entre 4 heures et 6 heures du matin. Pour qu'elle se réveille bien. Elle va dire qu'elle est en train de dormir. Pour que Et à ses jambes Kosovo, tremblent. hein? Il faut l'amener au Kosovo à cette heure-là. Et faire trembler ses jambes. Elle fait trembler. Incroyable. Roger Kiek, Oui. c'est le dernier tour de parole. Oui. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je vous faisais comprendre tout à l'heure que les différents acteurs se regardent dorénavant en chien de faïence, parlant de cette folle actualité au Cameroun. Oui. Les syndicalistes, les retraités eux-mêmes, la CNPS et la DGI. Oui, tout à fait. Vous savez, il y avait une folle rumeur qui avait circulé ici sur la taxation des tontines et de cotisations. On avait mal posé le problème. Est-ce qu'on peut entrer dans les quartiers pour aller taxer les tontines? Or, en réalité, les tontines n'étaient pas le problème. Vous avez des tontines qui fonctionnent comme des microfinances, qui font gagner en usure 40 millions. C'est-à-dire, tu prends 40 millions, tu vas faire tes affaires et tu payes. Donc, cette activité économique, en sus d'une cotisation ordinaire, vous avez des tontines qui vous font louer des tentes, des chaises. Vous avez des tontines qui ont fini par construire des hôtels. Est-ce que ces gens qui font des activités économiques ne devaient pas être taxés? Pas la tontine, mais l'activité générée par la tontine. Donc il faut que les autorités chez nous, vous savez, pour un enseignant de communication, chez nous on dit la communication soutient et anime la vie. Il n'y a rien sans communication. C'est un tort pour le directeur général des impôts. C'est vrai qu'il vient d'arriver de ne pas pouvoir communiquer. Mais pour communiquer, on ne doit pas être DGI pendant 10 ans. Non, je dis que c'est un tort de ne pas communiquer. Je pense que c'est vrai qu'il vient d'arriver. Non, en fait... Il est là depuis combien de mois, Roger? Les chiffres que nous avons, en très peu de mois, il a rehaussé le niveau de rendement. Est-ce que nous pouvons vérifier cela, Roger? Il faut aussi faire attention à ces déclarations pompeuses. Les chiffres... Quels chiffres? Où sont ces chiffres? Ils sont là. Lesquels? Les chiffres de fonctionnement de l'économie du pays, tout ce qui est fait. Mais vous savez... Il relève de ces chiffres avec les retraités. Même au ministère des Finances, vous pouvez les avoir. C'est pas lui qui gère les retraités. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Vous savez, la CNPS fait même des placements aujourd'hui. Elle est dans le secteur immobilier. Elle veut reprendre le courant, Actis, etc. C'est beaucoup d'argent. C'est l'argent des pensionnés. Mais la DGI est aussi fondée de savoir ce sont les impôts que vous avez collectés. Hein? Quand vous gérez ces impôts-là, en allant reprendre désormais l'électricité, en allant faire qu'est-ce que vous nous reversez dans... Hein? C'est l'argent. Quand vous avez dans le salaire brut que moi j'ai, on prélève les impôts. Très bien. Dedans. Mais ces impôts-là doivent être reversés à la direction générale des impôts, mais ne doivent pas être gérés par ceux qui prélèvent pour racheter des compagnies d'électricité, etc. C'est ça le débat. Moi, je pense que vous avez un autre débat, hein, Roger. En attendant, je vous lis d'abord un autre message, hein, quelqu'un qui nous parle des articles là. Article 30 du CGI. CG quoi? Code général des impôts. De CGI. Oui. Revenus imposables. Sont imposables les revenus provenant des traitements, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères. Rentes viagères. Ouais. Alors, quelqu'un nous a mené, c'était un retraité, hein, voilà. Je dois lire le message de ce retraité, parce qu'ils sont les principaux acteurs. Je suis un retraité depuis 12 ans, ayant servi le Cameroun pendant 40 ans, 1 mois, 8 jours. Wonderful. Quelle précision. Pourquoi continue-t-on à me couper les impôts sur ma pauvre pension? C'est Evina Ruben, depuis Kribi, à 72 ans d'âge, à l'ombre de mes derniers jours. Vous avez lu la loi tout à l'heure. On vous dit l'exploitation qu'on fait des impôts.
Si l'argent qui est prélevé des impôts là, comme on le prélève souvent, c'est... Vous avez dit tout à l'heure, Roger, que lorsque vous prenez déjà votre pension retraite, on ne coupe plus rien. Non. Puisque cela a été coupé à la base. C'est ça, on ne Mais coupe plus. maintenant, c'est que le monsieur de 72 ans l'envoie comme message et en contradiction avec ce que vous avez dit. Maintenant, je vais vous dire. Moi, je parlais de... Je vous avais lu 2 messages. Si Moi, je suis chez le monsieur de 72 ans. Commençons au début. Si l'argent des impôts qui a été prélevé a servi de racheter l'immeuble de la mort, il faut que cette activité-là paye les impôts. Roger, deuxième chose, notre problème. maintenant le salaire de... Roger ne sortait pas du débat. Bon, le monsieur qui vient de vous écrire. Oui, il a 72 vous ne savez ans. pas. Il dit qu'il vit ses derniers jours. était son Et on continue à couper l'impôt sur sa pension. Tant que je n'ai pas regardé ça, je ne peux pas savoir. Vous pensez qu'un vieux de 72 ans peut mentir? Attendez un peu. Je suis en train de vous dire que je ne sais pas quel était son statut, quel genre de salaire il avait, quelles activités il mène après sa retraite. Vous pouvez avoir un ancien directeur de société d'État qui organise, qui organise des séminaires de formation, je ne sais pas quoi, d'autres activités. Je vais vous dire que tout de go là, est-ce que vous pouvez vous exprimer rien que sur les affirmations qu'il a données, puisque je sais qu'en réalité, on ne taxe pas 2 fois. On ne prélève pas l'impôt 2 fois parce que l'impôt a déjà été prélevé sur ce salaire-là avant de le débourser durant ces 40 années. Mais vous voulez donc faire comprendre quoi l'opinion ce matin? Que la CNPS n'est pas honnête? Ce n'est pas ça. C'est donc quoi? Le débat qui a été sorti, les documents qui ont été sortis n'ont pas été sortis par la Direction Générale des Impôts. C'est pas la Direction Générale des Impôts. Qui a sorti les documents? C'est la CNPS qui a sorti. Vous avez quel élément de preuve? Mais je le communiqué. Si vous ne l'avez pas lu, je le remets là, je le lis. Le communiqué signé par les syndicalistes. Le tout n'est pas d'un communiqué. Non, les syndicalistes disent qu'ils ont été convoqués par la CNPS pour réfléchir. Monsieur Roger Kiki, est-ce que la CNPS n'est pas honnête dans le cadre de cette affaire? Vous voulez que j'accuse la CNPS sur la base de simples allégations qui circulent sur... Est-ce que vous avez un seul document officiel du directeur général des impôts qui dit qu'on va taxer les salaires? Est-ce que vous avez un seul document officiel du directeur général de la CNPS qui dit la CNPS n'a encore rien dit? Merci. Ce sont les syndicats, les syndicalistes qui... Roger, nous sommes presque au terme de ce programme. Pierre Blériot-Niamec, selon vous, qu'est-ce qui a lieu de retenir lorsque nous sortons de cette forte actualité au Cameroun? Il faut nous sortir de cette forme d'embrouillamini. La communication et surtout même la rédaction administrative, elle a des principes, elle doit être sans ambiguïté. Je l'ai dit et je me répète, il appartient au directeur général des impôts de clarifier cette situation. J'ai l'impression qu'il n'écoute pas la grogne. Est-ce qu'il écoute? Même si... Il peut aussi dire ah. Non, on ne dit pas ah. On ne dit pas. Cette affaire, peut-être qu'il est dans son bon droit. Peut-être qu'il agit bien. Qu'il ne méprise pas la com. Qu'il ne dise pas que d'abord je suis directeur général des impôts, je suis au bureau. Des petits bavards. Les gens bavardent là-bas dans les télés. Non. Ça a fait débarquer plusieurs personnes. Je ne lui souhaite pas ça. Oui. Merci bien. De toutes les façons, Madame Nganjo, on vous dit merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de l'ONG Let's Do It Cameroun. Yeah, that's true. Il faut également dire que nous allons revenir de manière un peu plus approfondie sur cette actualité dimanche dans le cadre du grand débat de la semaine à 11h30. On sera avec certains experts parce que nous pensons que le peuple a le droit de savoir. Merci à Roger. Je vais vous donner le contact du président de la commission de la réforme fiscale au Cameroun. C'est un enseignant de fiscalité. Je crois que un enseignant comme celui-là peut de manière pédagogique nous permettre de comprendre. Nous osons croire qu'il n'est dans aucun camp, parce que tout au Cameroun est déjà camp. C'est un enseignant de fiscalité à l'ENAM depuis plus de 20 ans. Il enseigne même au CRADAT. Il est très proche de la DGI. Il n'est pas... Un enseignant n'a pas besoin d'être proche. Un enseignant, c'est un pédagogue. Pourquoi vous voulez réduire les débats des Camerounais? Mon père, mon propre père... C'est vous te taquiner. Mon père a 85 ans, il est retraité. Mon père a 85 ans, il va encore de ses pieds chercher sa recette tous les mois. Le mien également à 85 ans, il est pas jouer avec la retraite de mon père. Merci. Non, mais personne, moi je dis, personne ne va toucher à la retraite de nos papas. Soyez tranquilles. Merci également à mon consultant Pierre Blériot qui parle avec autant d'assurance
sur cette affaire. Mais le Cameroun étant le Cameroun, non, si quelqu'un tente, il faut rester vigilant. Si quelqu'un tente, il saute. Personne ne joue avec les. Si tu joues le président avec de la République, il tient. Tu joues avec ça, tu sautes. De toutes les façons, que se passe-t-il avec les pensions des retraités au Cameroun? Pensions mettant en exergue l'aspect prélèvement des impôts. Toute la vérité ce dimanche à partir de 11h30 sur Info TV. Dans 7 minutes exactement, vous allez retrouver votre journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Dans 45 minutes exactement, vous retrouverez, selon Blériot, les filles les plus excitantes de la Terre. Ce sont les Amazones. Avec tout ceci, les filles du que Kosovo. faites-vous encore ailleurs?